plutôt. Alors, bien sûr, je vais laisser la parole à Gabriela, puisqu'elle est l'auteur du roman. Moi, je n'ai participé qu'en l'accompagnant et on a échangé, puisqu'on est cousins. Ce sont nos arrière-arrière-grands-parents. On a le même arrière-arrière-grand-père commun. Et donc, son arrière-grand-oncle, son arrière-grand-père et mon arrière-grand-oncle. Voilà notre relation. Et donc, alors, je voulais vous dire peut-être 2 mots avant pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce que c'est pas évident, c'est le Mexique. C'est une histoire de migration, d'émigration. Et les Savoyards sont peu partis au Mexique. La vallée de Tône, la destination, disons, depuis la fin du XVIIIe, surtout le début du XIXe siècle, c'est la Louisiane. Mais pour aller au Mexique, la Louisiane ayant été longtemps une colonie française, tout le long du XVIIIe siècle, avec beaucoup d'aléas, elle est devenue espagnole, puis elle a terminé américaine, eh bien, tous les Français qui partaient vers les Amériques passaient en général par la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'était vraiment bien avant New York, etc., c'était le port du triangle atlantique, disons, et un grand port de commerce. On voit donc la Nouvelle-Orléans, vous voyez, étant ici, il fallait simplement traverser le golfe du Mexique. À l'époque, au début du XIXe siècle, c'était la marine à voile encore, pour atteindre le port de Veracruz. Il y avait aussi Tampico, et justement, la colonie, ce qu'on appelle la colonie agricole, parce que c'est une colonie de développement, de mise en culture de Chicaltepec, San Rafael, elle est entre ces 2 ports. Tampico a régressé, mais il fallait atteindre Veracruz. Alors, j'ai trouvé, depuis que l'abbé de Mar avait fait pour Champlit, puisque la colonie de Chicaltepec-San Rafael a été fondée en 1833 par des gens de la région de Champlit en Haute-Saône, entre Champlit et Dijon. Et donc, quand nos parents y sont arrivés, cette colonie avait déjà une 50aine d'années. On a eu un précédent, c'est si vous avez la couverture du roman, oui. La vieille dame qui se trouve presque à la tête du triangle, c'est Marie-Hélène Couturier, sœur de notre ancêtre. Et c'est la première qui, avec sa famille, donc son mari et ses 2 enfants, un garçon et une fille, entre parenthèses, Jean Desauges Couturier, avant de partir, était parti comme ramoneur. Son père avait hypothéqué, il était assez aisé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc, il a envoyé Jean, entre 13 et 15 ans, faire le ramoneur en Belgique. Il trouve son passeport, etc. Alors, vous voyez ces vies qu'il pouvait avoir. C'est-à-dire que parti tout jeune, ramener les cheminées, puisqu'il montait encore à l'époque en conduit. Il est rentré quelques mois en 1857, et en 1858, toute la famille vendait la propriété du carré à Chamossière pour partir au Mexique. Alors pourquoi le Mexique? Vous me direz que c'est assez curieux. Eh bien c'est parce qu'il y a une famille de Entremont, c'était les Levet qui étaient originaires de la ville Entremont, petit hameau, et c'était toujours des familles nombreuses qui partaient, puisque en général il y avait que les aînés qui avaient le bien, enfin l'essentiel du bien, donc les cadets de famille ils étaient peu lotis, d'autres pour les filles, et puis une petite somme pour les garçons. Et donc ce Jean-Marie Levet, né en 1814, était un cadet de famille, et en plus c'était un enfant naturel, cumulait les handicaps, pourrait-on dire. Et donc il est parti, alors lui il est parti à la Nouvelle-Orléans, comme pacotilleux, comme on disait à l'époque, comme colporteur, si vous voulez, d'étoffes. Et puis il est arrivé un peu avant 1840, au moment où il y avait
une surabondance des migrants comme ça et de colporteurs. Donc, vers 1840, on lui a dit, mais puisqu'il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde, mais il s'est créé une petite colonie de Français, enfin colonie au sens agricole, pas de conquête, bien sûr, et pourquoi pas y aller? Vous aurez peut-être des opportunités. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que je vous ai dit, il a traversé le golfe du Mexique et il est arrivé à Chicaltepec vers 1840. Le village était déjà, mais c'était des cases en choza, comme ils disent, en paille un peu. Ce n'est que vers 1860 qu'ils ont construit les maisons en dur. Et donc, il y avait des terres à défricher pour les mettre en culture. Mais comme il n'était pas chamitois, comme on dit, que de Champly, toute la région, c'était un piémontais à l'époque. Il était arrivé vers 1840, la Savoie était encore Piémont-Sardaigne. Donc, ça n'était pas des pays, si vous voulez. Alors, on les envoyait en dehors de la colonie pour se faire des terres, se défricher des terres. Ce qu'il a fait, il va avoir... Donc, il est revenu, parce que ça, c'est assez intéressant, les phénomènes migratoires procèdent par réseau de connaissances. Il est revenu à Entremont, il s'était marié, il est venu chercher sa femme, et puis ils se sont installés à Chapachapa, qui est dans la plaine au-delà de Chicaltepec. Il a construit une première maison, puis il a eu 8 enfants, et donc sa maison, c'était la base, en quelque sorte, d'arrivée des Savoyards. Et quand on regarde l'état civil, on s'aperçoit que les Savoyards qui arrivent entre 1845 et 1858, par là, viennent tous pratiquement d'Entremont. Il y a un burnier de Samoins qui meurt à Mexico en 1848. Enfin, il y avait pas mal de pays et ils avaient une espèce de colonie dans la colonie. Alors, vous avez compris ce qui s'est passé. C'est lui qui a fait venir Claude-François Desauches, Marie-Hélène Couturier, leurs enfants. Et puis, 25 ans après, Claude-François Desauches, lui, il est mort. Parce que ces gens voyageaient beaucoup. C'était des commerçants. On les imagine enracinés. Mais non, ils étaient toujours en voyage sur les mers. Claude-François Desauches est revenu en 1866 pour régler des affaires au Villars-sur-Saône. C'était une famille de Villars-sur-Saône à l'origine. Et après cela, il a repris ses affaires et il est mort de la fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans, comme quoi elle était toujours la page tournante, en 1867. Donc Jean Desauches avait besoin, vers 1885-6, d'un contremaître. Il avait fondé une distillerie de rhum, de canne à sucre, et il a fait venir ses cousins couturiers, qui étaient donc d'une famille de plus de 10 enfants. Enfin, il y en avait eu 13, il y en a 10 qui survivent. Et donc, pour une petite terre comme la terre de Gintoin à Chamossière, ça faisait beaucoup trop de monde. Et donc, l'arrière-grand-père a été obligé d'hypothéquer sa propriété. Et puis, plus il y avait d'enfants, plus ils ont loué Cotagne, ils y sont restés 35 ans en alpage, Durier à Cotagne. Et quand Théophile, l'arrière-grand-père de Gabriela, est revenu du service militaire, comme vous le montrez, j'avais préparé une photo, le voici au service militaire. Alors, il est parti 6 ans au service militaire à l'époque. Il a tiré un mauvais... En France, à Valence, dans la Drôme. Il avait tiré un mauvais numéro, c'était soldé par 6 ans de service. Et là, il est donc dans l'artillerie, mais il était prévôt d'armes de son régiment. Alors tout ça, Gabriel l'a réorchestré dans son roman. On a des légendes, enfin des histoires de famille. Par rapport à ses fiancés, il n'a pas eu de chance. Bon, c'était un canonnier. Et il a fait comme dans l'artillerie, la première trop loin, la deuxième trop près, la troisième au but. Il est venu la rechercher. Ne dis pas tout sur le roman. Non.
Et donc, voilà comment c'est fait. Alors, Théophile Couturier, au Mexique, a eu lui aussi 12 enfants, dont 11 ont survécu. Et Gabriela est un des purs produits des couturiers du Mexique.